croire en lui, de rester ferme dans notre confiance en lui, de croire qu'il n'a pas dit qu'on va sombrer, il n'a pas dit qu'on va mourir, mais il nous a dit que nous allons à l'autre bord. Alors cela va se faire, même si les situations ou les circonstances autour de nous traduisent un autre message ou nous envoient une autre information. Nous devons nous accrocher à l'information que le Seigneur nous a donnée. Et pourquoi? Parce que nous sommes un peuple de foi. Un peuple de foi, c'est un peuple qui marche en fonction de sa foi dans le Seigneur, en fonction de la foi qu'il place dans ce que Dieu lui a dit. C'est un peuple qui est fortement influencé par les paroles de Dieu, par la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Je ne vis pas en fonction de ce que je sens, je ne vis pas en fonction de ce que je vois, je ne vis pas en fonction de ce que les médias disent, je vis en fonction de ce que l'Éternel m'a dit. Il a dit que je vais avoir une voiture, mais je viens de perdre mon emploi. Je sais que j'aurai cette voiture avant la fin de cette année. C'est tout. Parce que nous sommes un peuple de foi. Dieu aimerait qu'on reste ferme. Dieu aimerait nous voir rester solidement attachés à ce qu'il a déclaré sur nos vies. Ce qu'il a déclaré sur tes enfants s'accomplira. Ce qu'il a déclaré sur ta maison s'accomplira. Ce qu'il a déclaré sur ta famille s'accomplira. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Parce que la Bible dit, aucune parole ne sort de sa bouche et ne revient à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle avait été envoyée. Et c'est ce que nous avons vu depuis le début de ce mois. Nous parlons, les vendredis et le dimanche, nous parlons de ce grand thème qu'est la foi en nous disant que nous sommes un peuple de foi. J'aimerais que tu le déclares encore en commentant ce live en disant nous sommes un peuple de foi. J'aimerais que tu le fasses. Pourquoi je te demande de l'écrire, de le commenter? Parce que j'aimerais que tu comprennes que plus tu le déclares, plus tu deviens ce que tu déclares. Nous sommes un peuple de foi. J'aimerais que tu en sois plus conscient, que cela entre dans ton esprit, dans ton inconscient, conscient et subconscient, que nous sommes un peuple de foi. Et nous avons parlé de la foi, nous avons défini la foi, nous avons donné les fausses définitions de la foi, et nous avons cheminé avec les types de foi. Nous avons vu qu'il y a 3 types de foi. Et l'un des types, c'est une foi que tout le monde possède de façon innée, ce qu'on appelle la foi naturelle. C'est une foi qui est basée sur les 5 sens que nous possédons. Ça veut dire la vue, l'odorat, le goût, le toucher, l'ouïe. En fonction des informations que nous transmet ces 5 sens, nous mettons notre confiance. Nous pouvons faire certaines choses, nous pouvons faire certaines déclarations. Ça, c'est une foi naturelle que même un païen possède. Cela ne fait pas de nous un peuple spécial en ayant ce type de foi-là. Mais Dieu nous demande de fonctionner avec le deuxième type de foi que nous appelons la foi spirituelle. La foi spirituelle, c'est la foi qui tire ses repères ou qui prend sa base ou son fondement de ce que Christ a dit. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça vient de ce que Dieu a dit. Et c'est cette foi que nous étudions, que nous allons continuer d'étudier jusqu'à la fin de ce mois. Nous allons voir tous les aspects de cette foi, comment fonctionne cette foi, comment vivre dans cette foi. Mais il y a un troisième type de foi que nous avons appelé la foi surnaturelle. C'est ce qu'on appelle dans la Bible le don de foi. Certains étudiants de la parole ou certains enseignants de la parole ou théologiens l'appellent également la foi don. C'est une foi qui est basée sur l'action du Saint-Esprit. Donc tu n'as rien à faire, je n'ai rien à faire. C'est le Saint-Esprit qui saisit un homme et lui communique la foi de Dieu. Il lui communique la foi de Dieu et cet homme agit, pose une action pour s'en sortir dans des situations compliquées et difficiles. Et c'est ce que nous avons appris le vendredi en disant que la foi de Dieu est totale, elle est absolue, elle n'échoue jamais. Mais la foi spirituelle, elle est appelée à croître, elle est appelée à grandir. Mais tandis que la foi surnaturelle n'a pas besoin
d'un effort quelconque. C'est la foi de Dieu. Or, la foi de Dieu, c'est une foi parfaite et absolue. Et cette foi-là, quand elle saisit quelqu'un, elle s'accomplit, elle fait des exploits et elle donne des résultats d'aujourd'hui. Et nous nous sommes arrêtés la dernière fois sur cette question, comment développer notre foi spirituelle? Parce que nous avons dit, quand nous méditons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que on dit, tu as une petite foi, on a les expressions, une petite foi, une grande foi. Et c'est quoi qui pourrait faire cette différence-là? C'est parce que, comme nous l'avons dit, Dieu, lorsqu'on s'est converti, dépose en nous une mesure de foi. Ça, Romains 12, verset 3, la Bible dit, le Seigneur dépose en chacun de nous une mesure de foi. Et cette mesure de foi, elle est appelée à être développée. Donc la foi spirituelle a besoin d'être développée et elle a besoin d'être utilisée. C'est la responsabilité du croyant de pouvoir développer la foi spirituelle et de pouvoir utiliser la foi spirituelle. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, où est votre foi? Comme pour dire, vous deviez l'utiliser devant cette tempête. Donc, la foi spirituelle est appelée à être développée et à être utilisée. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité en tant que chrétien de pouvoir la développer et l'utiliser, si nous voulons en manger les fruits. Alors, nous avons commencé par le premier point qui était comment le développer. Et nous avons dit que pour développer la foi spirituelle, la première chose que nous avons vue, c'était de croire dans la véracité de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons appris que la foi spirituelle est basée sur la parole de Christ, est basée sur la parole de Dieu. Donc, il est capital et important que nous puissions croire que la Bible, c'est la parole de Dieu. Aussi longtemps que nous avons des doutes que la Bible est la parole de Dieu, même si nous la lisons et même si nous nous mettons à la prophétie, où on dit que, comme souvent dans mon pays, à un moment donné, on disait sans effet. Quand quelqu'un a des problèmes, il dit sans effet. C'était un verset biblique où on dit que toute arme forgée contre toi sera de nul effet. Quelqu'un peut le dire. Mais si d'abord dans son cœur, il ne croit pas pleinement que c'est la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, sa foi ne va pas grandir. Notre foi se développe lorsque nous croyons dans la véracité de la parole de Dieu. Nous croyons que toute la parole est vraie, elle est complète, elle est parfaite, elle est absolue. Nous ne croyons pas seulement à une partie, mais nous croyons dans toute la parole de Dieu. C'est cette confiance dans la parole de Dieu qui va augmenter notre foi, qui va développer notre foi et que quand nous allons agir ou faire des œuvres ou utiliser notre foi, ça aura de l'impact, ça aura des effets. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il dit, je me réjouis de vous Thessaloniciens, de ce que, en écoutant la parole de Dieu, vous l'avez acceptée, vous l'avez reçue comme elle est véritablement la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Nous voyons par ce texte que Paul est en train de souligner l'attitude des Thessaloniciens vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est-à-dire, il y avait des gens de cette génération-là, comme aujourd'hui ici, il y en a aussi, qui avaient la parole, mais qui ne croyaient pas pleinement qu'elle était la parole de Dieu. Et ça arrive beaucoup dans notre génération. Nous sommes des personnes, nous voyons des hommes et des femmes qui arrivons à sélectionner certains versets de la Bible comme étant la parole et d'autres non. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que la parole de Dieu est d'actualité, elle n'a pas vieilli, elle n'est pas restée au Moyen-Âge, la parole de Dieu est vraie, elle agit encore aujourd'hui. Et nous avons parlé du deuxième point pour développer, c'était de s'exposer à la parole de Dieu. Nous devons nous exposer par la lecture, devons nous exposer par ce que nous écoutons à la parole de Dieu. L'exposition de ton esprit à la parole de Dieu permet à ce que ta foi se développe, ta foi devient forte, devient grande. J'ai besoin, tu as besoin, nous avons besoin d'exposer notre esprit à la parole de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu écoutes, je ne sais pas qu'est-ce qui influence tes pensées, tes actions, mais j'aimerais te dire, si tu aimerais avoir une foi spirituelle solide, une foi spirituelle forte, une foi spirituelle grande, afin de pouvoir
faire certains exploits avec Dieu, ou vivre certaines choses, ou expérimenter certaines choses avec le Seigneur, tu as besoin, j'ai besoin d'exposer notre esprit à la parole de Dieu, par ce que nous entendons et par ce que nous lisons. Et aujourd'hui, j'aimerais continuer, ce sont les 2 points que nous avons vus la dernière fois. Et ce matin, j'aimerais continuer par la 3e chose qui nous permet de pouvoir développer notre foi spirituelle. Le 3e point, c'est que nous devons déclarer la parole de Dieu. Nous devons déclarer la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la déclaration de la parole de Dieu édifie notre foi, fortifie notre foi, amène notre foi à une nouvelle dimension. Plus nous déclarons la parole, plus nous déclarons les promesses de Dieu, plus nous déclarons ce que Dieu a dit, nous sommes en train d'amener notre foi à une autre dimension. Il est capital et important, frères et sœurs, que nous puissions prendre l'habitude de déclarer la parole de Dieu. Ce que tu dis définit ce que tu crois. Ce que tu dis définit ce que tu penses. Si tu dis toujours des mauvaises choses, tu dis toujours le malheur, tu déclares toujours que tu es devant la défaite, ça montre le niveau de foi que tu possèdes. Plus tu déclares que tu as la victoire, bien-aimé dans le Seigneur, je te rassure que tu es en train de booster ta foi à un autre niveau. Je donne l'exemple dans la Bible de cette femme qui avait eu la tsunamite. Élisée était passé par sa maison, et puis Élisée lui dit l'année prochaine à la même époque tu auras un fils, et puis par la grâce de Dieu elle a reçu un fils. Cet enfant un jour il grandit, et puis un jour il tombe malade, et quand il tombe malade elle dit à son serviteur, selle mon cheval et tout ça, et je pars voir l'homme de Dieu. Et son mari, apprenant cela, lui pose la question, pourquoi tu vas voir l'homme de Dieu? Elle répond, tout va bien. Et quand elle part, elle rencontre Géasi qui lui pose la même question, comment va ton mari, comment va ton enfant, comment tout se passe à la maison? Elle dit encore, bien. En lisant ces textes, on peut la traiter d'une personne qui est comme inconsciente, et elle fuit la réalité. Au fait, elle ne fuyait pas la réalité. Parce que la preuve en est qu'elle a parlé à Élisée de la réalité. Elle lui a dit, mon enfant, tu m'as donné l'enfant, je t'avais dit que je ne veux pas qu'on me trompe, qu'on ne me donne pas un enfant et puis il meurt. Non, non. Elle était consciente de la réalité. Mais elle déclarait sa foi quand elle disait, tout va bien. Elle déclarait sa foi, elle déclarait le résultat avant de le vivre. Elle déclarait que tout va bien, comme pour dire, oui, présentement, la réalité, c'est que ça ne va pas, mais je déclare ce que ça va être. Tout va bien. Et la preuve en est que l'Élysée a ramené son fils à la vie pour amener à concrétiser sa déclaration qui était que tout allait bien. Bien aimé, la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 10, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant, ou bien en affirmant, ou en déclarant de la bouche qu'on parvient au salut. Si tu as besoin d'un salut quelconque pour ta maison, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton foyer, pour ton couple, peu importe le type de salut dont tu as besoin, le Seigneur est en train de nous faire comprendre par ce texte que nous devons confesser de notre bouche, le déclarer par notre bouche, utiliser notre bouche. La Bible dit dans le livre de Proverbes que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque en aime et le mangera le fruit. Nous devons déclarer notre victoire, déclarer la parole de Dieu, déclarer ce que Dieu dit que nous devons déclarer. Vous savez, dans ce période de confinement, nous étions on est sorti faire les courses avec mon épouse, et quand on passait devant les maisons, on voit, peut-être vous avez déjà vu aussi, ici au Canada, on voit sur les maisons, et même des fois à la télé, on a déjà fait comme un arc-en-ciel que les gens ont collé sur leur maison, et dit que tout va bien aller. Il y a même une émission à la télé qui dit tout va bien aller. Donc, même les païens, dans cette situation de crise, ils sont en train de déclarer que tout va aller bien.
Pour eux, ça crée de l'espérance. Mais eux, ils le font pour booster leur foi naturelle. Ils essayent de créer l'espérance. Mais nous avons une parole infaillible. Nous avons la parole de Dieu qui est éprouvée. Nous avons le Dieu qui ne ment jamais, qui a dit des choses sur nous, qui a dit des choses sur nos familles, nos maisons. Bien-aimés, à plus forte raison, quand nous nous déclarons que tout va bien, ça ne dépend pas des circonstances. Ce n'est pas juste pour se donner une certaine espérance. L'apôtre Paul, qui était dans Actes chapitre 28, il était sur un bateau en allant à Rome. La Bible dit que le fléau, il y avait des tempêtes et tout ça. L'apôtre Paul se lève et il dit, ne craignez pas, il n'y aura que de pertes que pour le navire. Pourquoi il dit ça? Il ne dit pas ça parce que c'est une personne qui est orgueilleuse, prétentieux. Non. Il ne dit pas ça parce qu'il nie la réalité de la tempête. Non. Lui-même, il continue à dire, car l'ange de Dieu auquel j'appartiens m'est apparu cette nuit et m'a dit que il n'y aura que de pertes pour le navire. On voit par là que l'apôtre Paul ne s'est pas basé sur des faits qui n'ont pas de sens. Non, il a reçu une parole. Et comme il sait que son Dieu est fort, son Dieu est puissant, même si la tempête était en train de faire ravage, même s'il voyait que la réalité disait qu'en tout cas nous périssons, même les experts étaient en train de donner leur constat, de dire non, avec ces gens des tempêtes ici, là, non, ça ne va pas marcher. L'apôtre Paul s'est mis debout comme un homme qui fait partie d'un peuple de foi. Il a déclaré, écoutez, il en sera ainsi. Nous n'allons pas périr. Pourquoi? Parce que c'est un peuple de foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes un peuple de foi. Nous devons booster notre foi par la déclaration. Déclare la parole de Dieu. Déclarons la parole de Dieu. Nous aimons toujours emprunter souvent les déclarations de doute, les déclarations de peur, les déclarations du diable, et nous commençons à les mettre dans notre bouche. Nous sommes un peuple de foi et Dieu s'attend qu'on puisse avoir un langage de foi. Ayons le langage de Dieu face aux situations, ayons le langage de Dieu face aux événements, ayons le langage de Dieu face aux défis qui sont devant nous. Dieu s'attend que nous puissions parler son langage. Il a dit, n'appelle pas conjuration, c'est que moi je n'appelle pas conjuration. Donc Dieu est en train de nous dire par là que quand je dis que c'est blanc, même si tu regardes autour de toi, que tout te prouve que c'est noir, dis que c'est blanc. C'est ça la foi. Et plus tu fais ça, tu es en train de monter ta foi. C'est sûr qu'au début, tu trembles comme tout homme, tu es un humain, c'est normal. Mais quand tu commences à parler ça, tu dis ça, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier sur la terre, mon Rédempteur est vivant. Plus tu dis ça, plus ta foi monte, plus ta foi devient édifiée. Plus tu commences à ne plus craindre, plus tu commences mais plus tu te répètes toujours que c'est compliqué, en tout cas, on va mourir, en tout cas, je te dis la vérité, tu es en train aussi de détruire ta foi, parce que ce que tu dis nourrit ta foi. Ça la nourrit de façon négative ou ça la nourrit de façon à la développer pour que tu puisses passer au travers les événements, les circonstances et ou relever les défis qui sont devant toi. Nous sommes des enfants de foi, du Dieu de foi. Nous sommes un peuple de foi pour un Dieu de foi. Voilà pourquoi nous devons déclarer la parole de Dieu. Nous devons, bien aimer dans le Seigneur, ne pas nous arrêter à déclarer la parole de Dieu. C'est très capital, c'est très important que nous puissions vraiment déclarer. Bien aimé dans le Seigneur, je nous prie de ne pas perdre courage, de pouvoir continuer à déclarer, parce que la déclaration de la parole de Dieu est puissante. La déclaration, ce que tu dis s'accomplira. Ce que tu annonces s'accomplira. Tu dois faire attention, je dois faire attention, nous devons faire attention sur ce que nous déclarons, même sur nos enfants. Ce que tu dis, oh non, fiston, tu es un bourrique. Je te dis, tu es en train de déclarer de mauvaises choses sur nos enfants. Ça va s'accomplir. Déclare de belles paroles, déclare que c'est un champion, déclare ce que Dieu dit que tes enfants sont. La Bible dit, moi et mes enfants, nous sommes des signes et des présages en Israël. Commence à déclarer ces choses sur tes enfants et ils seront réellement des signes et des présages sur la nation. J'aimerais nous donner 5 choses ou 5 bases de notre déclaration.
Je ne te demande pas de déclarer des pensées positives, parce que les pensées positives n'ont aucun soubassement. Nous voulons déclarer ce que Dieu dit ou ce que Dieu a fait. Voilà pourquoi j'aimerais que nos déclarations ne soient pas en l'air. Des fois, nous tombons dans l'excitation, nous tombons dans le fanatisme, nous faisons des déclarations sans fondement. Mais il est très important de comprendre que notre foi ne s'édifie pas par des déclarations positives, ou comme c'est que les gens disent, la pensée positive. Non, la foi spirituelle ne s'édifie pas par des pensées positives, elle s'édifie par la parole de Dieu. Si tu déclares quelque chose qui est positif, mais qui n'a pas de soubassement sur la parole de Dieu, ta foi ne s'en trouve pas développée pour autant. Voilà pourquoi je nous donne 5 éléments pour nous aider à faire des déclarations qui auront une influence sur notre foi. La première base de notre déclaration, ça doit être de déclarer des choses par rapport à ce que Dieu a obtenu pour nous en Christ. Ce que Dieu a fait pour nous dans son plan de rédemption. Ce que Dieu a obtenu pour nous. Les acquis de la croix. Je donne un exemple, par exemple, la paix, la guérison, la bénédiction. La Bible dit, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Déclare des choses comme ça. Je suis un homme béni car Christ s'est fait malédiction pour que je sois béni. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri, donc la maladie n'a pas le droit d'agir dans mon corps à cet instant. Quand tu déclares des choses comme ça, ta foi est en train d'être édifiée, même si dans ton corps tu sens la douleur de la maladie, même si dans ton corps tu sens que ça ne va pas, en déclarant comme ça, tu es en train d'augmenter ta foi. Et ta foi étant édifiée, maintenant quand tu vas prier pour ta propre guérison ou pour la guérison d'un malade qui est devant toi, ça va se faire. Mais si tu pries juste pour prier, sans avoir de foi en toi, ça sera compliqué. La Bible dit dans Marc chapitre 11, il dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. On dit, si vous avez la foi, on ne peut pas juste dire, mais si on a la foi. Maintenant, pour avoir cette foi-là, il faut faire quoi? Il faut déclarer la parole de Dieu, confesser la parole de Dieu, se le dire. Il faut que ton inconscient, ton subconscient soit convaincu de cette chose-là, que c'est vrai, que c'est une vérité évidente et agissante aujourd'hui. C'est pourquoi je dois faire des déclarations de la parole de Dieu. Et ces déclarations doivent être fondées sur ce que Christ nous a acquis à la croix. Le plan de la rédemption est puissant. Il est ineffaçable, il est inviolable, il est incontournable, on ne peut pas s'opposer, le diable ne peut pas résister au plan de la rédemption. Quand Christ a dit tout est accompli, c'était vraiment accompli. Donc c'est très important de connaître les acquis de la croix. Qu'est-ce que tu as acquis à la croix? Et qu'est-ce que nous avons reçu par l'œuvre de la rédemption? En ayant cette révélation-là, tu poses des déclarations ou tu formules des déclarations en fonction de ce que tu as acquis. Et tu verras que ta foi va être boostée parce que ta foi n'est pas en l'air, ta foi n'est pas comme juste sur des propos positifs, mais ta foi est basée, fondée sur l'œuvre parfaite que Christ a accomplie à la croix. La deuxième base de déclaration, c'est ce que Dieu a accompli en nous par la parole et par le Saint-Esprit. La nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. Nous avons expérimenté certaines choses en nous. Au-delà de ce que nous avons acquis, il y a des choses que Dieu a fait en nous. La Bible dit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes justifiés. Nous devenons justes. Nous sommes saints. Donc quand tu arrives devant une situation et que tu sens que c'est trop compliqué, le diable va commencer plutôt à te rappeler tes anciens péchés. Regarde, tu vois, ça t'arrive ici parce que tu avais menti en 1960. Tu avais fait ceci en 2005. C'est pour cela que tu vis les malheurs. C'est pour cela. Alors que ces péchés-là, tu les as déjà confessés, tu les as déjà
Tu as déjà demandé pardon plusieurs fois ou de tout ton cœur devant la face de Dieu. Mais devant des défis, on rentre toujours souvent devant ces choses-là. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas fortifié notre foi sur base de ce que Christ a fait pour nous. Bien aimé, quand tu entends le diable te parler, te rappeler tes anciens péchés que tu as déjà demandé pardon, j'aimerais que tu lui dises, je suis juste, je suis un saint. Commence à déclarer. Plus tu déclares comme ça, tu vas voir que ton esprit va être convaincu et le diable va fuir parce qu'il sait que ce monsieur connaît qui il est. Le plus grand problème de notre génération, c'est que nous ignorons qui nous sommes en Christ. Tu as été transformé, tu n'es plus la même personne, tu n'es plus le voleur d'hier, tu n'es plus l'impudique d'hier, tu n'es plus le menteur d'hier. En acceptant Jésus, il y a une transformation à l'intérieur de toi qui a été faite. Tu deviens un juste, tu deviens un saint. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait écrire aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Rome. Ce n'était pas comment comment on peut dire, pas une déclaration, mais je voulais dire un surnom qu'il donnait à ces gens-là. Non, c'était une vérité. Nous sommes saints. Nous sommes saints. Christ nous a justifiés. Et quand tu as demandé pardon, la Bible dit, il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. Si tu as demandé réellement pardon des avortements que tu avais fait en 1950, en 1920, en 1930, en 2020, en 2018, si tu as demandé pardon, mon frère, ma soeur, que le diable ne ramène pas ça à ton esprit. Tu as déjà été pardonné et le sang de Jésus t'a purifié de toute iniquité. C'est comme si tu n'as jamais péché devant la face de Dieu. Alors fais des déclarations comme ça face à certaines situations où tu sens que le diable te fragilise, te condamne, te tétanise. Tu n'as même pas la force de prier parce que quand tu te souviens de comment tu étais, du mauvais cœur que tu avais dit non, je mérite vraiment de vivre ça. Non, bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi, tiens-toi debout comme un enfant de Dieu et déclare que je suis justifié par le sang de l'agneau, je suis justifié par l'œuvre de la croix. Satan, tu n'as plus le droit d'agir dans ma vie, tu n'as pas accès à agir dans ma vie. Dehors. Et tu verras que ça va partir. Pourquoi? Parce que ta déclaration va booster ta foi et ça va amener que quand tu vas leur donner de partir, cela va se faire. La troisième base de notre déclaration, c'est qui nous sommes en Christ aux yeux du Père. Qui nous sommes en Christ aux yeux du Père. Nous avons une nouvelle identité. Bien aimé, la Bible dit, avant Christ, nous étions un peuple qui n'avait pas de Dieu. Nous étions sans espérance et sans Dieu. Maintenant, nous sommes concitoyens des cieux. Alléluia. Bien aimé, tu es un citoyen du royaume. La Bible dit que tu es héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. C'est comme ça que Dieu te voit. Même si tu es un planton dans une société, même si aujourd'hui, quand tu te promènes, tu n'as pas de limousine, tu n'as pas peut-être des millions dans ton compte, tu n'as peut-être même pas $100 dans ton compte ce matin. J'aimerais te dire que tu es un citoyen du royaume. Alors quand tu me parles, déclare comme un citoyen du royaume, parle comme un citoyen du royaume, dis je suis un citoyen du royaume. Fais des genres de déclarations, ça va te booster, ça va fortifier ta foi, ça va amener ta foi à une autre dimension. Vous savez, un jour, j'ai dit souvent ça dans mes prédications pour ceux qui me suivent. J'étais au pays et je priais pour mes finances. Seigneur, l'argent, Seigneur, l'argent, Seigneur, l'argent. Et puis Dieu me donne une révélation que je n'ai jamais oubliée. Chaque fois que j'ai des problèmes, je déclare cela. Le Seigneur me dit, Thierry, je suis ton banquier. Je suis ton banquier. Ok, c'est tout. Moi, j'ai besoin d'argent. Dieu me dit, je suis ton banquier. Je n'avais pas compris à cette époque-là. Et quand, à un moment donné, chaque fois que j'avais des problèmes, je pleurais encore. Seigneur, l'argent, Seigneur, l'argent. Le Seigneur m'a... Le Saint-Esprit me rappelait cette phrase-là qu'il m'a dit en Zambie. C'était en 1999. Dieu m'a dit ça en Zambie. Et là, ça m'est revenu à moi. Je commençais à analyser. C'est quoi un banquier? Un banquier, c'est celui qui détient mon argent. Quand j'ai besoin d'argent, même si je marche dans les rues, je n'ai pas d'argent dans mon compte et dans mes poches, je fais que faire un virement. Je vais aller au guichet, j'introduis ma carte et je tape mon NIP, je mets le montant que je veux et le montant est transféré de ma banque à ma poche. C'est de la même manière. Quand Dieu me dit que Thierry, je suis ton banquier,
C'est là pour me dire, Thierry, quand tu as besoin d'argent, fais juste un virement qui va quitter le ciel, qui va venir vers toi. Même si je ne vois pas l'argent physiquement, mais je sais que j'ai l'argent parce que je suis un enfant de Dieu, un peuple de foi, et Dieu est mon banquier. Alléluia. Ceci nous amène à comprendre que les déclarations édifient notre foi par rapport à notre identité. Est-ce que tu connais ton identité? Et déclare alors ton identité si tu le connais. Dis que je suis un cohéritier de Christ. Dis que je suis un enfant de Dieu, un fils du royaume. Je mérite mieux, Seigneur. Je déclare que les richesses des nations viennent vers moi parce que je suis un enfant du royaume, un citoyen des cieux. Le quatrième fondement de nos déclarations, c'est ce que Jésus est en train de faire pour nous maintenant. Ta déclaration doit se baser sur ce que Christ fait pour nous maintenant. Qu'est-ce qu'il fait pour nous maintenant? La Bible dit, il est assis à la droite du Père et il intercède en notre faveur. Donc, suite à cette information, tu fais une déclaration. Quand tu es dans une situation compliquée, tu dis, j'ai un intercesseur auprès du Père, un avocat devant ceux qui m'accusent. Donc, devant les situations, au lieu de pleurer, au lieu de se dire, non, mon rédempteur est vivant, mon avocat intercédera pour moi, plaidera ma cause. J'ai un intercesseur qui intercède pour moi. Rien ne va m'arriver, rien ne va. Tu déclares ces choses-là en t'appuyant sur le mandat que Christ remplit en ta faveur en ce moment-ci. À chaque jour, j'aimerais te dire, même si les intercesseurs de l'Église ont oublié de prier pour toi, sache que tu as un intercesseur fidèle à la droite du Père qui intercède jour et nuit pour ta cause. Tu as raison d'espérer, tu as raison d'avoir foi. Alors, quand tu déclares ces choses, ton esprit est en train d'être fortifié, ton homme est en train d'être fortifié. Tu commences à avoir une foi ferme. Devant les dangers, tu ne trembles pas. Devant les défis, tu ne trembles pas. Parce que tu sais que tu as un intercesseur auprès du Père qui intercède en ta faveur. Je me rappelle une fois, j'étais dans une ville de mon pays qu'on appelle Kolwezi. Je suis tombé, dans mon rêve, j'ai vu qu'on a tiré sur moi et le lendemain matin, directement, je suis tombé malade. Et ça m'a valu même d'être hospitalisé. Et j'étais là, faible, fatigué. Les médecins faisaient tous leurs tests pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas et ainsi de suite. Je n'avais même pas la force de prier, je vous le dis sincèrement. J'étais vraiment, vraiment mal en point. Mais pendant le même temps, il y avait des gens, une équipe de personnes qui sont partis prier à la montagne en Zilo, qui était comme à 30 km de Kolwezi, la ville où j'étais. Et pendant qu'ils priaient, bien aimé, ces hommes-là, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. Et ils ne me connaissaient même pas avant. Pendant qu'ils étaient en train de prier pour leur sujet, pour leurs problèmes, tout à coup, Dieu leur parle qu'il y a un homme, un enfant de Dieu qui s'appelle Thierry, qui est étudiant à l'Institut technique de Mutoshi, qui est mon enfant qui est malade. Priez pour lui maintenant, maintenant. Et la Bible, et ces gens ont pris la peine de prier pour ce nom-là, ils ne me connaissaient pas. Et quand ils étaient descendus de la montagne, 2 jours après, ils ont envoyé quelqu'un à l'Institut technique de Mutoshi. Arrivé là-bas, il y avait un surveillant. Ils lui ont dit, et ce surveillant-là me connaissait, ils lui ont dit, c'est que je viens de vous témoigner. Bien aimé dans le Seigneur, pendant qu'ils ont fait ça, moi, un jour après, j'étais guéri. Guéri. Ceci dit quoi? J'ai un intercesseur auprès du Père qui intercède pour moi. Dieu a mobilisé une équipe. Je n'avais pas prié, je ne savais même pas ce qui me passait, je n'avais pas de cellulaire. À cette époque, il n'y avait pas de cellulaire pour que j'appelle les frères, les sœurs, prier pour moi. J'étais seul, et j'étais livré à moi-même. L'intercesseur par excellence a fait sa job pour moi. Tu es un enfant de Dieu, frère. Ne pense pas que Dieu t'oublie. Déclare que je suis un enfant de Dieu et Christ est l'intercesseur, mon intercesseur auprès du Père. Jour et nuit, il intercède en ma faveur. Rien ne pourra m'arriver. De quoi aurais-je peur?
Ta déclaration doit être fondée sur ce que Christ fait pour toi en ce moment, non pas juste sur du vent. Le cinquième fondement, c'est notre déclaration d'être fondée sur ce que Dieu peut faire à travers nous. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a équipés de certaines choses. La Bible dit dans Marc chapitre 16, il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils prennent un breuvage mortel, cela ne leur fera rien. » Oh, c'est ce que Dieu dit que tu es capable de faire. C'est ce que Dieu peut faire au travers de toi, mon frère, ma soeur. Tu peux imposer les mains au malade et le malade est guéri. Pendant que nous sommes dans ce confinement, si ton enfant est malade, tu vas appeler le pasteur ou quoi? Il y a des gens, oui, bon, tu peux appeler, on a des téléphones, le pasteur peut prier par au téléphone. Mais j'aimerais te dire, si le téléphone est low-bat, si ton pasteur dort en pleine nuit, comment tu vas faire? Ton pasteur, tu l'appelles, il ne répond pas. Parce qu'il est endormi ou pour n'importe quelle autre raison, il n'est pas joignable. Mais bien aimé, tu es un enfant de Dieu. Tu peux booster ta foi en te rappelant que il y a des choses que Dieu peut faire aussi par toi en tant qu'enfant de Dieu. Dieu n'a pas donné l'exclusivité de sa puissance à nous serviteurs seulement, non. Même toi, enfant de Dieu, parce que tu fais partie d'un peuple de foi, tu peux booster ta foi en commençant à déclarer « Je suis un enfant de Dieu, je suis un chrétien, je crois au Seigneur. Et parce que je crois, je déclare que j'imposerai les mains à mes enfants, à ma femme, à mon mari, et il sera guéri. À mon père, à mes enfants, et ils seront guéris. » Quand tu déclares comme ça plusieurs fois, tu vas voir que ta foi va monter. Il faut le dire avant de poser une action, bien entendu. Il ne faut pas juste prendre ta main, mettre sur la tête de quelqu'un. Mais si ta foi n'est pas encore suffisante, ça ne marchera pas. Prends le temps de te calmer. J'ai écouté un homme de Dieu qui avait ressuscité sa fille. Non, là, c'était même pas sa fille, c'était encore, il a reçu quand même sa fille, mais là, c'était la résurrection de sa femme. Sa femme est décédée, c'est le papa Karambiri. Il dit, sa femme est décédée. Et Dieu lui dit qu'elle va ressusciter. Et il commence à prier. Et chaque fois que lui, il priait, il avait envie d'aller dans la chambre pour voir et imposer la main à sa femme pour qu'elle se revienne à vie. Et le Saint-Esprit disait non, c'est pas encore là, c'est pas encore là, c'est pas encore là. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné, il faut amener la foi à un certain niveau avant de poser une action. C'est pourquoi je parle de déclarer. Tu commences à déclarer, je suis un enfant de Dieu, je suis un peuple mis à part, je crois au Seigneur, je suis un croyant. Or, il est écrit que tous ceux qui ont cru en lui, il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, je suis un enfant de Dieu. Or, il est écrit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je crie en lui. Donc ce miracle doit m'accompagner. Je vais imposer les mains à ma femme, à mes enfants, et elles seront guéries. Plus tu dis des choses comme ça, plus tu déclares, plus ta foi monte, plus ta foi monte, plus ta foi est bâtie. Et là, tu peux aller prier pour quelqu'un. Et tu vas voir des résultats, je te le garantis. C'est important que nos déclarations ne se basent pas sur juste des futilités ou des déclarations positives, mais elles doivent avoir l'un de ces 5 axes comme fondement, comme base. Et c'est ça qui va rendre tes déclarations efficaces. Ce qui va rendre mes déclarations efficaces lorsque nos déclarations se basent sur l'œuvre de la rédemption, se basent sur ce que Christ fait pour nous, se basent sur ce que nous sommes devant le Père, se basent sur ce que Jésus est en train de faire en nous, et se base aussi sur ce que nous pouvons faire en tant que citoyens du royaume, ce que Dieu a déclaré que tu peux faire. Là, il dit, il nous a donné le pouvoir de chasser. Donc, nous avons l'autorité. Il nous a donné le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Il t'a donné ce pouvoir, il m'a donné ce pouvoir. Donc, si nous chassons les démons, ils vont partir. Il nous a donné ce pouvoir.
Il faut déclarer ce genre de choses pour te permettre à ce que tu sois fort. Donc, quand tu veux chasser les démons, tu sens qu'il y a des menaces dans ta maison, tu dis, Christ m'a donné le pouvoir de chasser les dominations, les principautés, toute la puissance de l'ennemi Satan et rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus, te chasse toi, esprit impur qui dérange mes enfants, te chasse esprit impur qui dérange. Tu as d'abord amené ta foi à croire dans ce que tu es devenu en Christ. Le quatrième élément qui nous permet de développer notre foi, je l'ai intitulé « Croire dans l'autorité du nom de Jésus ». Nous devons croire dans l'autorité du nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es là et puis quelqu'un te dit, supposons moi je te dis, va à la banque aujourd'hui et tu dis, Thierry m'envoie pour que je prenne $1 million ou 100 000 $. Je pense que ce qui va faire la différence entre moi et quand le Premier ministre te dit « va à la banque », tu dis que c'est le ministre Trudeau qui m'a envoyé pour venir chercher 100 000 $. Ce qui va te pousser à agir, c'est la confiance que tu as dans le nom de celui qui t'envoie. Tu vas dire, le nom de Trudeau est connu. Je suis sûr que quand je vais arriver là-bas, tout le monde va trembler. Mais le nom de Thierry, je l'aime bien, mais... De la même manière, Christ nous a donné une procuration d'utiliser son nom pour faire des demandes, pour ordonner certaines choses, pour appeler à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il nous a dit dans le livre de Jean chapitre 14, versets 13 à 14, Jean 14, 13 à 14, la Bible dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Il n'a pas dit « peut-être que je le ferai ». Il a confirmé, il a attesté « je le ferai » afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, dans les deux versets, on voit qu'il insiste. Il commence par tout ce que vous demanderez. Pour dire, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas des choses plus grandes, plus petites. Non. Quand il dit tout, ça signifie tout. Dans sa génération, dans la génération d'aujourd'hui, dans la génération future, peu importe le type de demande que nous pouvons avoir ou rencontrer, le Seigneur dit, si nous le demandons au nom de Jésus, il le fera. Ça demande d'avoir beaucoup de foi. Surtout que toi et moi, nous n'avons pas vu Jésus. Nous n'avons pas été là physiquement pour le voir. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons travailler notre confiance dans le nom de Jésus. Nous devons travailler notre foi dans le nom de Jésus. Nous devons travailler pour que le nom de Jésus, nous puissions avoir une foi totale et complète. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Et Dieu nous a donné le nom de Jésus. La Bible dit, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc le nom de Jésus est puissant, mon frère, ma soeur. Nous devons faire confiance dans la puissance du nom de Jésus. Nous devons faire confiance. Juste en prononçant Jésus, Jésus. Tu dois faire confiance qu'en prononçant juste ce nom, il y a la débandade autour de toi. Les démons tremblent, les sorciers tremblent, les magiciens tremblent. Pourquoi? Parce que tu as confiance dans ce nom. Le plus grand problème que nous avons, c'est que nous faisons comme les fils de Séva. Nous disons, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, démon sort. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dirait? Au nom de Jésus-Christ que mon pasteur nous a dit, au nom de Jésus-Christ que nous avons lu dans la Bible. Bien aimé, quand tu dis ça, ça montre et ça prouve que tu ne t'es pas encore approprié le nom de Jésus. Et cela va faire qu'il n'y aura pas des effets. Les démons vont te frapper, vont dire, nous connaissons Paul, nous connaissons ton pasteur, nous connaissons ceci, mais toi, il est important que nous puissions
développer notre confiance dans ce nom-là. Bien-aimé, le nom de Jésus fait des miracles. Le nom de Jésus fait des prodiges. Le nom de Jésus agit encore aujourd'hui. Le nom de Jésus a une capacité extraordinaire. Pourquoi le nom de Jésus agit? C'est parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le nom de Jésus agit encore aujourd'hui parce que Jésus est puissant, parce que Jésus est glorieux, parce que Jésus a vaincu la mort, parce que Jésus est ressuscité, parce que Jésus est assis à la droite du Père et l'intercède. Il défend son nom valablement. Le nom de Jésus agit encore aujourd'hui. Mon frère, le nom de Jésus est digne de confiance. Il est digne de louange. Il est digne de gloire. C'est un nom glorieux et un nom puissant. C'est pourquoi la Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Quand tu appelles au nom de Jésus, je te garantis que tu vas voir la gloire de Dieu, que tu vas expérimenter des choses incroyables, des choses puissantes. La première fois que je priais pour une personne, on était ensemble, on était un groupe, on priait, et puis une personne a commencé à faire des manifestations, comme nous étions parmi les personnes qui, on peut dire, qui avaient un certain degré spirituel, on venait juste de se convertir, on n'était même pas pasteur. Les autres qui étaient nouveaux se sont écartés. Nous qui avions un petit degré de maturité spirituelle, on a commencé à prier pour la sœur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là que j'ai encore réalisé que nous avons un nom puissant. Je n'étais pas pasteur, je n'étais pas diacre, je n'avais aucun titre. Mais quand je disais au nom de Jésus, les démons tombaient. La personne tombait, les esprits commençaient à parler de la personne. Je dis seulement au nom de Jésus, sors de ce corps. Les démons pleurent et la personne pleure. Les démons pleurent, on voit des cris dans la Bible. Je dis, waouh, ce nom est puissant. Juste en le citant, les démons sont en train de trembler. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux développer ta foi, tu dois croire dans le nom de Jésus. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit dans Acte 3, verset 16e. Il dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de tous. Il parle de la foi dans le nom de Jésus. La foi dans le nom de Jésus édifie ta foi personnelle, édifie ta foi spirituelle, la foi dans le nom de Jésus. Si tu sens que c'est difficile d'avoir la foi dans le nom de Jésus, je t'invite, mon frère, à faire une étude sur le nom de Jésus. Prends le temps. Quand tu lis ta Bible, de dire, OK, ce mois-ci, je vais étudier un peu le nom de Jésus, étudier sa puissance, étudier son impact, étudier ses caractéristiques. Prends le temps de faire une étude sur le nom de Jésus. Je te garantis qu'à la fin de cette étude-là, ta foi va être incroyablement développée. Parce que tu vas comprendre l'efficacité, la puissance qui est derrière ce nom-là. La cinquième façon de développer notre foi spirituelle, c'est nous devons être plus conscients de la présence de Dieu dans notre vie. Il faut être plus conscient de la présence de Dieu dans sa vie. Beaucoup d'entre nous reculons face aux obstacles, nous reculons face à des défis, nous tremblons face à certaines situations, nous prions avec peur au lieu avec foi, parce que nous pensons que Dieu est à des années-lumière de notre vie. Bien-aimé, j'aimerais te rappeler que lorsque tu as dit « Seigneur, entre dans ma vie », il est entré dans ta vie. Ce n'est pas une image. Dieu habite en toi. Il n'est pas très loin, non, il est là avec toi. Quand tu te lèves, il est là. Quand tu marches, il est là. Quand tu es sous la douche, il est là. Quand tu te promènes, il est là. Dieu est là avec toi. Le Seigneur est dans ta vie, mon frère. Si tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, sois conscient que tu n'es plus jamais seul. Tu es avec Dieu à tout moment où tu te promènes, à chaque instant où tu te trouves. Même si tu es environné d'une si grande nuée de méchants, souviens-toi et rappelle-toi que tu n'es pas seul. Dieu n'est pas au ciel, il est en toi. Si tu es conscient de cette présence, à chaque instant, ça te donnera une foi, je te dis, incroyable, à telle enseigne que tu ne craindras rien, tu poseras des actes, tu auras un langage de foi. Pourquoi? Parce que tu sais que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais si tu oublies qu'il est là,
c'est quand tu vas paniquer. Les apôtres, quand ils étaient sur la barque, ils ont commencé à se débrouiller. Ils ont oublié que le maître était là, en train de dormir dans la barque. Même s'il dort, qui veut dire, même si tu ne sens pas sa présence de façon sensationnelle, dans tes sentiments, tu n'as pas la chair de poule, tu ne sens pas que là, tu transpires, Dieu est là. Il est en toi. Ce n'est pas la chair de poule qui manifeste que Dieu est là ou n'est pas là. Tu peux avoir la chair de poule, tu ne peux pas l'avoir, mais Dieu est là. C'est un fait, c'est une vérité biblique. Lisons quelques textes pour nous en convaincre. Hébreux chapitre, d'abord lisons Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » On parle ici de croire dans l'existence de Dieu. Quand tu fermes tes yeux, crois dans sa présence. Et dès que nous sommes devenus chrétiens, nous sommes devenus les temples de Dieu. Et c'est ce que nous dit 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. La Bible dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » La Bible affirme que Dieu habite en nous. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ton corps là, ton corps. La Bible dit est le temple du Saint-Esprit qui est en toi, qui est en moi. J'aimerais vous faire comprendre que Dieu n'a pas pris une partie de lui en moi, c'est-à-dire il y a sa jambe en moi, si on peut imaginer ça, représenter ça, si Dieu avait une jambe, on peut dire sa jambe en moi, son oreille, son orteil chez l'autre. Non, Dieu est tout entier en toi. Toute la plénitude de Dieu est en toi. Ce n'est pas une partie, c'est le Dieu céleste, le Dieu des cieux, créateur du ciel et de la terre est en toi. Il n'a pas mis une partie, il n'a pas mis un ange, il n'a pas mis un archange, il n'a pas mis un chérubin. Lui-même a fait sa demeure en toi parce que tu es un enfant de Dieu. Il est là. Donc même si tu traverses des situations compliquées, n'oublie pas cette vérité, que Dieu est avec toi. Et cela va faire en sorte que face au défi, tu ne vas pas trembler. Face à cette situation, ta foi sera inébranlable. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. C'est cette promesse d'écraser les ennemis, cette promesse de faire des exploits est attachée à cette petite portion de ces trois mots avec Dieu, de ces deux mots avec Dieu. Donc si Dieu est avec nous, les exploits deviennent possibles. Si Dieu est avec nous, la défaite de l'ennemi devient possible. La victoire sur nos adversaires devient possible. Or, eux, ils disaient ça comme une étape ou un fait qui peut arriver de temps en temps. Parce qu'elle avait dit, par exemple, pour Samson, l'esprit le saisit et puis il fait quelque chose. Mais nous, il est en nous. Nous avons la présence permanente de Dieu en nous. Plus nous sommes plus conscients de cela, cela va augmenter notre foi et ça va nous donner à faire des exploits, ça va nous amener à avoir la victoire sur nos adversaires. Un autre verset pour nous, 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16, il est écrit « Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » La Bible dit, nous sommes le temple du Dieu vivant. J'aime la précision de l'apôtre Paul en disant le Dieu vivant parce qu'il n'est pas mort. Quand il est vivant, il peut encore agir. Quand il est vivant, il peut encore parler. Quand il est vivant, il peut encore se manifester. Quand il est vivant, il peut encore nous secourir. Quand il est vivant, il peut encore nous protéger. Dieu
que nous servons n'est pas mort. Il n'est pas en nous en train de dormir ou il n'est pas comme un mort où il est inerte, il ne peut pas faire quelque chose. Bien aimé, la Bible dit, c'est lui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Donc ton Dieu est vivant en toi. Je suis le temple du Dieu vivant. Alléluia. Quand je pense à cela, j'ai une foi incroyable. Même quand je suis devant une situation, je commence à trembler. Je dis, oh, je vais m'en sortir comment? Dès que je me souviens que Dieu est avec moi, je ne crains aucun mal. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être plus conscients de la présence de Dieu dans notre vie que de la réalité qui nous entoure. Nous devons être plus conscients que Dieu est avec nous. C'est ce qui est arrivé avec Élisée et Géasi, qui était son serviteur. Géasi marchait avec Élisée, Géasi apprenait au pied d'Élisée comme un serviteur fidèle, ainsi de suite. Il a fait beaucoup de choses, bien qu'un jour il est allé voir Naaman pour demander, on peut dire un pot de vin, si on peut le dire ainsi. Mais il était quand même un serviteur. Un jour, la Bible dit, le roi de Syrie a envoyé une troupe armée pour pouvoir attraper Élisée. Et Élisée, voyant Géasi voyant une grande troupe d'armée qui venait contre leur maison, il va vite voir Élisée. Il dit, hey, maître, nous sommes entourés de partout, les dangers nous guettent de partout, qu'est-ce qu'on va faire? Il tremblait. Maintenant, écoutez, un homme de foi. Élisée lui dit, ne t'en fais pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu as vus. Et Géasi ne comprenait pas. Et dit, Géasi a prié pour que Dieu lui ouvre les yeux afin qu'il soit conscient de ceux qui étaient avec eux. C'est ce que j'aimerais prier encore moi aussi aujourd'hui, que le Dieu que je suis en train d'annoncer dans cette ligne puisse t'amener à être plus conscient de la présence de Dieu que de la présence de tes ennemis au nom de Jésus. Que tu sois plus conscient que le Saint-Esprit habite en toi. Sois plus conscient que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit habite en toi. Que tu es le temple du Dieu vivant. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un nom qu'on a étiqueté sur toi. C'est une vérité. Dieu habite en toi. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est le Dieu puissant, le Dieu glorieux, celui qui est fort dans les combats, celui qu'on appelle Jéhovah Sabaoth. Il est avec toi. Le Jéhovah Rapha est avec toi. Le Jéhovah Jireh est avec toi. Donc sois plus conscient de sa présence, mon frère, ma soeur. Je prie Dieu qu'il amène ta conscience à être accroché à cette vérité. Que tu sois plus conscient de la présence de Dieu que de la présence de tes ennemis au nom de Jésus. Alléluia. Un troisième verset pour nous, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Vous savez que quand une vérité se répète plusieurs fois, cela témoigne qu'elle est une évidence. L'apôtre Paul l'a dit plusieurs fois. Je viens de vous donner déjà 3 textes pour nous amener à comprendre cette réalité, pour nous amener à croire dans cette vérité, pour nous amener à être plus conscients de la présence de Dieu. J'aimerais te dire, Dieu est là avec toi. J'aimerais que tu t'enracines de cette vérité en toi. Je ne suis pas seul. Il ne me laisse pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne traverse pas ce moment seul. Je ne traverse pas cette situation seul. Voilà pourquoi Dieu a donné au travers des Saintes Écritures plusieurs images dans l'Ancienne Alliance pour nous expliquer ce que nous vivons aujourd'hui. La Bible dit les anges, quand ils plongeaient leur regard pour voir ce que nous sommes en train de, que nous serions en train de vivre aujourd'hui, la Bible dit ils étaient émerveillés à voir comment un Dieu va vivre dans un homme. C'était un mystère pour les anges. Même les anciens ont voulu sonder cette époque. Ils n'arrivaient pas à comprendre cela parce que c'est un mystère et c'est une vérité.
Et Dieu l'imageait dans l'ancienne alliance par des petits spots par-ci par-là. Je donne un exemple, par exemple, quand Daniel était dans la fosse au lion, la Bible dit, les lions n'ont pas su le dévorer. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu avait rempli. Dieu était avec lui même là-dedans pour faire que la nature soit soumise à la volonté de Dieu de le garder en vie. Pour les trois compagnons de Daniel, la Bible dit on a jeté 3 personnes et on avait une quatrième personne qui était présente, qui était le Seigneur de gloire. Quand ils sont sortis 3. Ils sont entrés 3, mais quand on les voyait, il y en avait 4. Quand ils sont sortis, ils sont sortis 3. Mais pour montrer quoi? Pour montrer la présence de Dieu est avec nous. Dieu n'a pas peur d'entrer avec toi dans le feu, de traverser avec toi la vallée de Baca. Il n'a pas peur d'être submergé avec toi dans les fleuves. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il dit que je suis avec toi. Il veut te garantir de sa présence. Que sa présence ne te quitte pas quand tu quittes l'église. Sa présence ne te quitte pas lorsque tu sors d'une prière. Quand tu fermes les yeux, tu sais que Dieu est là, tu as la foi. Mais quand tu ouvres les yeux, la foi est partie. Dieu est parti. Tu sens comme s'il n'est plus là. J'aimerais te garantir, les yeux ouverts, les yeux fermés, en prière et pas en prière, marchant et non pas marchant, en jeûnant ou en jeûnant pas, Dieu habite en toi. Nous devons y croire. Et plus nous croyons, plus nous avons cette conscience de sa présence, plus notre foi augmente. Plus nous pouvons faire des actions de foi, plus nous pouvons utiliser notre foi, parce que nous savons qu'il est là. Il est là. Il est là. Jeûner, c'est une très bonne chose. Je jeûne aussi. Et j'aime ça. Prier est une bonne chose. Nous devons prier. Mais nous ne devons pas penser que Dieu est plus présent dans notre vie parce que nous jeûnons. Non. Le jeûne a sa valeur. Le jeûne a on l'enseignera un jour. Le jeûne a son impact dans notre vie à nous. Le jeûne ou la prière n'augmente pas ou ne diminue pas Dieu dans notre vie. Non. Dieu est là. Nous sommes le temple. Il habite en nous. Il habite en nous, c'est une évidence. J'aimerais lire le même verset d'1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, mais dans la Bible amplifiée. On dit ceci, ne discernez-vous pas, ne comprenez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu fait de vous sa demeure permanente pour être chez lui en vous. La Bible dit, il fait de vous sa demeure permanente pour être chez lui en vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le temple de l'Éternel. Dieu vit en nous, non seulement collectivement, mais aussi individuellement dans la vie de chaque croyant. Dieu habite en nous. C'est une évidence. Donc, chaque fois que tu es dans une situation de crise, chaque fois que tu traverses des moments difficiles, j'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, que tu dises, je suis vainqueur, je suis plus que vainqueur, car le Créateur habite en moi. De tout puissant vit en moi. Je vais réussir parce que je ne suis pas seul. Je vais y arriver parce que je ne suis pas seul. Je vais avoir la victoire parce que je ne suis pas seul. Le Dieu des cieux habite en moi. Ça doit être une évidence. Ça doit être... Tu dois être plus conscient de cela, que Dieu habite en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais ce matin t'amener à comprendre et à réaliser que la foi que tu as reçue de la part de Dieu le jour de ta conversion, cette foi-là ne peut pas se développer tout seul. Tu as besoin de faire ces 5 points que nous avons mentionné pour amener ta foi à se développer, pour amener ta foi à arriver à une certaine dimension. La Bible dit que Dieu habite en toi. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas des paroles en l'air, ce ne sont pas des paroles pour te faire plaisir, mais c'est une vérité et une évidence, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Parce que Christ habite en toi, tu dois être conscient. Vous savez, lorsque Jésus était dans Jean chapitre 2, il était aux noces de Cana. La Bible dit que le vin a manqué. Mais
tout le monde savait que Jésus était là. Mais la seule personne qui avait conscience que Jésus était là, c'était Marie. Et c'est à cause de cette conscience de Jésus présent dans sa vie, de Jésus présent à la fête, qu'elle avait cru qu'un miracle va se faire. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous amener à comprendre que notre conscience dans la présence de Dieu nous amène à pouvoir vivre le miracle, nous amène à pouvoir expérimenter la gloire de Dieu, nous amène à pouvoir expérimenter la faveur de Dieu, nous amène à pouvoir goûter à l'impossible avec Dieu. C'est très très capital et très important que nous puissions arriver à être conscients de la présence de Dieu. Lisons 1 Jean chapitre 4, verset 4. 1 Jean chapitre 4, verset 4, la Bible dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » La Bible dit, « Vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus. » Parce que celui qui est en vous, on dit, nous sommes de Dieu, nous appartenons à Dieu. Mais la raison de notre victoire vient d'où? Il dit, vous les avez vaincus. Mais c'est quoi la raison de notre victoire? Il dit, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Ceci est en train de nous faire comprendre que si plus nous sommes conscients de la présence de Dieu dans notre vie, plus la victoire devient une certitude, plus la victoire devient garantie, parce que Dieu est en nous. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu dises avec moi, je peux le faire parce que Dieu vit en moi. Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Est-ce que tu peux déclarer avec moi que je peux le faire? Je peux réussir mes projets parce que Dieu est avec moi. Je veux relever ces défis parce que celui qui a créé le ciel et la terre vit en moi. Parce que celui qui a vaincu le diable vit en moi. Celui qui est plus fort vit en moi. Je sais et je sais et je sais que je vais y arriver parce que le Créateur du ciel et de la terre vit en moi. Mon succès dépend du Dieu qui habite en moi. Mon succès dépend de celui qui vit en moi. Parce qu'il vit en moi, j'ai la garantie et l'assurance que le succès est une possibilité. Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare sur toi que ce qui t'a toujours effrayé ne puisse plus t'effrayer au nom de Jésus parce que Dieu vit en toi. Je déclare que les combats que tu as toujours eus puissent reculer devant toi parce que Dieu vit en toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il est avec toi. Augmente ta conscience de sa présence. Augmente ta conscience qu'il est là. Augmente cette conscience-là et tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une garantie que le Dieu des cieux habite en toi. Et cela va faire en sorte que si tu augmentes ta conscience, quand tu marches qu'il est avec toi. Moi, quand je conduis mon auto, je dis Dieu est avec moi dans mon auto. Je sais qu'il est là, à côté de moi. Des fois, je pose même des questions, Seigneur, et dans cette situation, je fais quoi? Parce que je sais qu'il est là. J'ai conscience à sa présence. Bien-aimé, j'aimerais que tu travailles cela, que tu travailles. Plus tu travailles cela, la conséquence de ça, c'est que ta foi va augmenter. Ta foi va grandir. Ta foi va être solide. Ta foi va être ferme. Pourquoi? Parce que tu sais et tu sais que celui qui habite en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu déclares avec moi aujourd'hui cette phrase. Celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Est-ce que tu peux déclarer? Déclare encore. Celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Déclare cette deuxième phrase. Le plus puissant vit en moi. Alléluia. Déclare que le plus puissant vit en moi, alors le succès est une garantie. Déclare que le maître de la création demeure en moi. Donc le succès est une garantie. Déclare que celui qui vit en moi me fera réussir,
me fera avancer, me fera prospérer. Je verrai la lumière au bout du tunnel parce que celui qui est en moi est vivant. Il s'élèvera le dernier sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, sois conscient de la présence de Dieu dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu. Sois conscient de la présence de Dieu dans ton ministère et tu verras la puissance de Dieu. Sois conscient, même quand tout le monde te lâche, même quand tu ne vois rien autour de toi, même quand tout est sombre, je te garantis, Dieu, il a dit, je ne t'abandonnerai ni ne te délaisserai. Notre Dieu est fidèle. Il dit, même quand nous demeurons fidèles, lui, il reste fidèle. Ton Dieu est fidèle. Il est avec toi. La seule chose qui fait que tu ne vois pas, c'est ta foi, c'est ma foi. Nous devons donc développer notre conscience dans sa présence. Développer notre conscience dans sa présence. Es-tu conscient que Dieu est avec toi? Es-tu conscient qu'il est prêt d'agir pour toi? Es-tu conscient qu'il est là, non pas comme un être qui est faible, mais que toute sa puissance est avec toi, que le Tout-Puissant est avec toi? Es-tu conscient? Si Moïse a pu tenir tête à Pharaon, ce n'était pas à cause d'une armée qu'il avait, c'est parce que Dieu lui avait dit, je serai avec toi. Quand on est conscient que Dieu marche avec nous, que Dieu est avec nous, je te garantis qu'on fait face aux défis de tout genre. On avance, on ne recule plus. On a la garantie qu'on va réussir. Même quand on perd une bataille, on sait que le succès ou la victoire nous appartient. Pourquoi? Parce qu'on a conscience de sa présence. Moïse savait que Dieu est avec lui. Voilà pourquoi, même quand pendant tout le temps que les 9 plaies se sont faits, il ne s'est jamais découragé. Il savait que Dieu est avec moi. Je ne suis pas venu seul ici pour délivrer ce peuple. D'ailleurs, lui-même, quand il avait essayé de le faire, il a fui. Mais quand il rentrait en Égypte, après ces 40 ans passés loin de l'Égypte, quand il rentrait là, il avait la garantie. Il savait et il savait que Dieu est avec moi. Voilà pourquoi il parlait avec assurance. Même quand il parlait et puis Pharaon résiste, il continue à parler. Les obstacles, la résistance de Pharaon n'était pas pour lui quelque chose qui l'empêchait de continuer. Il continuait, il était motivé, il avait toujours la foi que son peuple sera libéré de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il savait et il savait que le Dieu des cieux lui était apparu et que Dieu était avec lui dans cette entreprise. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu et moi, nous vivons dans la nouvelle alliance où Dieu n'est pas juste en train de nous faire une promesse qu'il est avec nous, mais il est là en nous. Nous l'avons accepté, nous avons ouvert nos cœurs. Il est entré, il a fait sa demeure en nous pour que il puisse agir. C'est une demeure qui n'est pas éphémère, c'est une demeure qui est permanente. La version amplifiée que nous avons lue tantôt, ça nous a dit ceci, que je vais la relire pour nous, dans 1 Corinthiens 3, verset 16, version amplifiée, ça dit, ne discernez-vous pas, ne comprenez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu, cette phrase m'a fait du bien, que l'Esprit de Dieu fait de vous sa demeure permanente pour être chez lui en vous. Dieu est avec toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer notre étude la semaine prochaine avec l'utilisation de notre foi. Nous avons dit, c'est de la responsabilité du croyant de développer sa foi et d'utiliser sa foi. Nous allons maintenant parler le vendredi prochain, à partir de 19h, toujours sur ce plateau, comment utiliser notre foi. Nous allons voir certains éléments qui vont nous aider pour l'utilisation de notre foi. C'est très important, ne rate pas, sois avec nous à ce rendez-vous-là. J'aimerais juste prier pour toute personne qui m'a écouté ce matin, que j'aimerais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour ma sœur, je prie pour mon frère. Viens nous aider à développer notre foi. Aide ma sœur à prendre ses responsabilités. Aide mon frère à prendre ses responsabilités. Aide tes serviteurs, tes servantes à prendre leurs responsabilités par rapport à leur foi. Aide-nous à développer la foi spirituelle que tu as sémée en nous, que nous puissions la développer avec tous ces quelques conseils que tu nous as donnés ce matin. Je bénis ton peuple, je bénis ton église. Je prie pour toute personne qui n'est pas convertie. Laisse que tu l'amènes, ô Dieu, au salut.
Toi qui es là, qui n'est pas encore converti, j'aimerais que tu puisses dire, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que nous avons dit, cette foi spirituelle commence par la sémence que Dieu met en toi. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'as pas cette sémence-là. C'est Dieu qui la sème. Et toi et moi, nous faisons que arroser avec ce que nous faisons, les 5 points que nous avons vus, afin de la mener à la croissance. Voilà pourquoi tu as besoin d'accepter d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Alors j'aimerais prier avec toi si tu es là, tu m'écoutes et que tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu peux écrire dans les commentaires, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si tu ne veux pas que ça soit public, tu peux même écrire à moi inbox pour dire que, pasteur, aujourd'hui, au travers du message que tu as donné, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Pourquoi tu dois le faire? Parce que cette déclaration-là est en train de dire au diable, au monde des ténèbres, à ce monde et à toi-même que tu viens aujourd'hui de passer dans un autre camp. Et je vais prier pour tous ces hommes, toutes ces femmes. Père, je prie pour toute personne qui m'écoute et qui a décidé ce matin de donner sa vie à Jésus. Père, laisse que tu le touches, laisse que tu le saisisses afin que cet homme, cette femme puisse arriver à être chrétien. Au nom de Jésus de Nazareth, je viens de prier ainsi. Père, accepte-le dans ton cœur. Fais de lui ton enfant. Donne-le le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Remplis-le du Saint-Esprit afin qu'il soit en mesure de mener sa vie chrétienne dans la force et dans la foi. Et aide également, oh Dieu, mon bien-aimé qui a donné sa vie à trouver une église de foi, une église qui va l'aider à grandir dans sa foi, dans sa marche chrétienne. Je le bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je nous rappelle encore notre